La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. Cette revue de presse s'ouvre sur une phrase de François Cavana, mort mercredi à l'âge de 90 ans. Le Monde fait sa une sur ce Rital, écrivain, journaliste et cofondateur du journal satirique Harakiri. Sa liberté à lui, c'était de savoir dire non, comme le rappelle aujourd'hui en France Le Parisien. Cavana, une grande figure et une grande gueule, fils d'un terrassier italien et d'une femme de ménage nivernoise et qui vouait un culte à la langue française. Plus je regarde les hommes et plus j'aime les femmes, écrivait-il. Alors, quels auraient été ces mots pour évoquer la polémique autour de la théorie du genre? En guise de réponse, Libération met côte à côte Cavana et ce qui est devenu une guerre à l'école. Pour le quotidien, ces élucubrations lancées par des groupes d'extrême droite sont l'expression d'un conservatisme exacerbé par le mariage pour tous. Sons de cloche ont sans doute un peu différent au Figaro pour qui les initiatives pédagogiques de la gauche ont fait naître une légitime suspicion chez les familles. La famille, parlons-en, mais côté budget, les travaux de remise à plat de la fiscalité des ménages commencent aujourd'hui à Matignon. Hérault plonge les mains dans le cambouis, écrit aujourd'hui en France Le Parisien, avec un gros morceau en perspective, l'impôt sur le revenu et notamment le prélèvement à la source. Il a le vent en poupe, comme le rappellent les Échos en une, mais en page intérieure, le quotidien revient sur un autre sujet qui touche aussi les familles, le logement. D'après le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, 5 millions de Français peinent à payer leur loyer, la faute à la crise et aux emplois précaires qui se multiplient. Un phénomène qui touche de plein fouet les jeunes, mais aussi les boomerang kids. Le Monde s'intéresse à ces adultes contraints de retourner chez leurs parents, à l'image de cette infirmière en entreprise de 47 ans, revenue habiter chez son père de 72 ans. Elle raconte la honte d'être là à son âge, mais pour certains, c'est aussi un sas de décompression dans un parcours difficile. Son parcours, à lui, n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui, ça y est, Poutine est devenu une superstar, comme l'affirme l'Express en une. Il y a 2 ans, on le disait en sursis, mais non, il est là plus présent que jamais sur la scène internationale. Sa grande force, explique un géopoliticien, il est constant dans ses choix et ne varie pas d'opinion selon les circonstances. Mais si Poutine est en pleine forme, ce n'est pas le cas des 2 à 4% de Français qui ne le sont pas, ou plutôt qui pensent ne pas l'être. Le Point s'intéresse aux hypocondriaques, un mal qui s'accentue, normal, dit un psychiatre, qui dénonce les névroses médiatiques. C'est la société tout entière qui nous pousse en permanence vers l'hypocondrie avec des scandales sanitaires à répétition. Alors stop à la névrose. Pour s'apaiser, une image, celle de cet enfant chinois qui allume des bâtons d'encens sous un ciel de lampions pour fêter le début de l'année du cheval. Allez, on part au galop, direction le week-end. Bye bye.